bord du viaduc des Arts qui a été construit en 1850. À la base, c'est un chemin de fer qui desservait pour les marchandises la gare de la Bastille qui a été détruite il y a un peu plus de 60 ans maintenant, au quai de la Marne. Aujourd'hui, le trafic il a été totalement remplacé par la gare de Lyon. Et pendant des années, ici, c'est resté à l'abandon. Et le maire de Paris, il y a environ 20 ans, je pense 25 ans, il a voulu redynamiser cet endroit qui historiquement était pas loin d'un quartier d'artisans pour en faire de nouveau un quartier d'artisans, mais cette fois-ci très haut de gamme. Ici aujourd'hui, tout le long du viaduc. Alors dans l'atelier, on commence très souvent par cette machine-là, qui est une scie, parce que la matière elle arrive en barres de 3 ou 5 mètres en général, donc il faut commencer par couper. Donc en général c'est ici que tout commence, parce qu'on va... Et ensuite, après ça dépend de la nature des projets, mais cette machine-là aussi on s'en sert énormément puisque c'est la perceuse. Quasiment tous les trous qu'on va faire, ils vont être faits avec cette machine-là. Alors ensuite il y a aussi la machine que vous voyez ici qui permet de faire des trous, mais c'est surtout, c'est pour le coup, l'usage il est extrêmement vaste. C'est un peu fastidieux peut-être de rentrer dans les détails, mais en gros ça permet de mettre en forme des pièces de manière extrêmement précise, changer les diamètres de choses rondes, rendre rondes des choses carrées, sculpter à l'intérieur de barreaux. Bref, voilà. Le premier atelier qu'on occupait. En fait, Cyril et moi, on se connaît depuis 20 ans, une vingtaine d'années. On a fait 400 coups ensemble quand on était jeunes. Et Jennifer et moi, on s'est rencontrés autour d'un crocodile préhistorique qu'on a soclé dans le musée de l'histoire naturelle, musée de l'histoire naturelle à Paris. Moi, pour commencer, je dirais qu'on ne se réduit pas du tout en choisissant les laitons par rapport à d'autres métaux, justement. Parce que je pense que c'est un de ceux qui offre le plus de possibilités et le plus de finesse. Et en termes de finition, c'est totalement infini. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Après, je pense que c'est bien aussi de savoir partager le travail. Par exemple, le verrier, c'est un métier. On ne va pas, nous, s'amuser à devenir verrier. Et se concentrer aussi sur un médium, ça permet aussi d'atteindre l'excellence, je pense, dans ce médium-là. Là où plus le vocabulaire est large, moins je pense qu'on a le temps d'approfondir et d'aller loin dans un matériau. Ce que nous, on recherche quand même, c'est d'aller... on vise toujours l'excellence, aller plus loin que où on allait jusqu'aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas fini d'exploiter ce matériau, en fait. On travaille tous les trois sur toutes les machines. En fait, comme on travaille tous les jours ensemble, on voit les autres travailler sur quelque chose et ça donne des idées pour autre chose. Donc en fait, c'est un éternel dialogue entre nous tous les jours. Alors après, parfois, on peut s'aider sur des gros projets, travailler à deux, mais en général, on va être amené à traverser tous les postes. Naturellement, en fait. Je ne pourrais même pas dire si, par exemple, dans Malo, Polymieux, que je brosse, je ne sais quoi, en fait, à la fin, c'est... On a un point d'honneur à travailler tous les trois à l'atelier et on a vraiment les mêmes compétences. Est-ce que vous avez les projets de rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose que chacun de vous aimerait créer d'ici 5 ans? Oui. Oui. Oui, personnellement, j'aimerais continuer la série des zootropes. Les zootropes, c'est les fourmis qui tournent, qui prennent vie avec la lumière et le mouvement. J'ai en tête d'en faire 3 autres. Les fourmis concernent la thématique de la terre et le prochain ce sera des papillons qui volent. Et après j'aimerais aller vers l'eau et le feu. C'est encore en gestation. Des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que d'ici 10 ans ça va finir par exister.
sincèrement, je pense qu'on s'est jamais dit tous les trois qu'on allait faire quelque chose pour plaire au public. C'est pas du tout ce qui nous motive en création. Je pense que tous les trois on répond un peu à la même chose que Malo, c'est-à-dire c'est un désir au départ. Ça existe en soi, en fait, ça préexiste déjà et ça ne demande que à naître via le vecteur du créateur. Pour moi, je pense qu'il y a une certaine évidence dans nos objets parce que c'est comme s'ils existaient avant même d'apparaître en réel. Et je pense aussi, peut-être il y a toi, une vraie envie de le faire. Ouais, On ne peut pas. Je pense qu'aucun de nous trois pourrait travailler sur quelque chose où on se dit juste que ça va plaire à quelqu'un en fait. il n'y a pas d'âme, c'est impossible. Ouais, c'est un peu cliché ce qu'on va dire, mais c'est vrai. Je pense qu'on a envie d'être fasciné par notre propre création. Ouais, c'est ça. Exactement. On a envie de jouer en fait. Donc, si on ne joue pas. On est le premier public en fait, et il faut avant tout que ça nous plaise à nous. Je pense qu'on ne pourrait jamais présenter quelque chose qui ne nous plairait pas en sachant que peut-être ça va plaire au plus grand nombre, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne serais pas fier, moi personnellement, je ne pourrais pas défendre quelque chose que moi-même déjà j'apprécie pas vraiment. Mais moi c'est dans le process où vraiment c'est là où je vis le plus. À partir du moment où la pièce est finie, elle m'appartient plus en fait. Et je peux la regarder, mais ça ne me fera pas le même effet que quand je le fais. On ressent. Enfin, c'est ce moment-là qui est important. Je pense le plus conflictuel aussi, alors qu'après, bon, c'était comme les autres, t'es spectateur de ta propre pièce et c'est une affaire de goût. Finalement, elle te plaît pas. Mais moi, je comprends ce qu'elle dit, Jennifer. Moi, presque, je pousserais le vice à me dire que c'est jamais terminé. Ouais. Je pourrais toujours retravailler dessus. Ou c'est une étape pour faire après autre chose, pour voilà. ensuite rebondir. Mais, On n'a jamais fini, en fait, je pense, dans nos métiers. Et c'est vrai que quand on a terminé un truc, je pense que c'est ça le truc, il y a quelque chose de frustrant. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on fait autre chose quoi. C'est vrai qu'à la fin d'une réalisation, j'ai toujours une forme de baby blues. Je me tape une semaine de déprime à la fin. Surtout quand c'est un gros projet ambitieux. Cela dit, quand même, il y a quelque chose, je pense, par rapport à justement la philosophie orientale. Un mandala, par exemple, c'est fait pour être effacé. Et je pense qu'on aurait du mal à mettre des coups de marteau sur nos pièces une fois qu'on les a répliquées. Il y a quelqu'un qui est... Donc on commençait vraiment, on était dans notre premier atelier. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une demande spéciale, avec un budget ridicule. Et il ne s'imaginait pas... Effectivement, c'est des métiers où on ne s'imagine pas le temps, l'effort, l'investissement, les risques qu'on prend. Donc ça, on ne se l'imagine pas. Et que cette personne vient avec un budget ridicule pour se faire réaliser une pièce sur mesure. Qu'on a réalisé, parce que nous, à ce moment-là, on n'avait pas non plus beaucoup de demandes. Donc on l'a fait. Le résultat était très bien, il était ravi parce qu'il a eu ça à un prix ridicule en plus. Et en même temps, il nous a demandé une pièce sur mesure, donc il y a une idée qui est née de ça, si tu veux. Et à la fin, on en a carrément profité parce que ça a généré d'autres demandes et d'autres lustres du vieux colombier là qu'on a fait. Finalement, oui, c'est parti de là, c'est parti de là, et finalement, voilà, au départ, c'est vrai que certes, on a sacrifié, on a donné quelque chose à quelqu'un qui le méritait, entre guillemets, pas forcément. Et que nos idées, finalement, c'est aussi ça qui nous a fait connaître. C'est pour ça que les gens veulent travailler avec nous, parce que c'est pas juste parce qu'on fait un joli brossé. C'est parce que derrière aussi, je veux dire, les gens ont commencé à s'intéresser à nous, parce que pendant 2 ans, à Montreuil, on a fait un catalogue de pièces qui ont donné des idées, qui ont donné des idées